Nous ferons tout pour vous satisfaire et nous vous offrirons autant qu'on peut un espace pour vous exprimer et faire connaître vos préoccupations à la masse et aux décideurs afin que votre condition de vie soit améliorée. Voici le principe de cette émission. Et nous allons commencer tout de suite et maintenant en direct au 27 20, 21 44 48, 27 20 24, 27 87. Nous sommes à Mama, à Gagnoa avec Adi Emmanuel. Bonjour. Bonjour, amis des jeunes. Voilà, nous vous écoutons, pas d'électricité. Ok, j'ai pas d'électricité. Effectivement, vraiment, c'est pas normal. Le gouvernement a initié 500 habitants pour 500 habitants et ce village doit avoir de l'électricité. Mais j'ai constaté que chez moi, à Dicro, sous préfecture de Brobo, tous les villages environnants, eux tous ont eu de l'électricité. Mais malheureusement, nous sommes restés au milieu. Et puis, il n'y a pas d'électricité. Et puis, ce qui est marrant, c'est que les poteaux électriques du village voisin, ces poteaux-là passent dans le village pour aller dans l'autre village. Est-ce que c'est normal, monsieur ami des jeunes? Bon, je ne sais pas quoi vous dire. C'est pas à moi de répondre. Je peux dire, si j'étais à votre place, j'allais dire oui, c'est pas normal. Voilà. Vous Vous voyez, le truc, c'est que je ne sais pas pourquoi les poteaux passent dans votre village pour atteindre l'autre village qui est éclairé. Et vous qui êtes au milieu, vous n'avez pas d'électricité. C'est pour ça que je refuse de me prononcer parce que je ne sais pas la raison. D'accord. Vous voyez, et puis ce village voisin-là n'atteint même pas 500 habitants. Et puis, eux, ils ont de l'électricité. Puis, le village qui a plus que 500 habitants, ils n'ont pas d'électricité. Mais alors, dites-moi un peu, Adi, est-ce que vous avez demandé pourquoi aux responsables de la CIO ou bien de Côte d'Ivoire Énergie, pourquoi il y a des poteaux de l'autre côté, il y a le courant, et puis nous qui sommes au milieu, à gauche, à droite, il y a le courant, et nous qui sommes au milieu, on n'en a pas. Vous êtes allé vers les autorités pour essayer de leur faire comprendre? Amis des jeunes, vous voyez, on a fait les demandes dans tous les bureaux. Nous sommes à jour, on a fait les demandes. Je vous assure, quand ils viennent, ils nous disent commencez à nettoyer les rues. La semaine prochaine, les poteaux vont venir. La jeunesse nettoie. Ça fait plus de 1000 fois qu'on nettoie. Jamais les poteaux ne viennent jamais. Ah, voilà. Vous avez donc, bien fait. Moi, je me dis que c'est une politique. Je ne sais pas si c'est politique ou je ne comprends même pas. Et non, on va pas s'entraîner sur ce chemin. Mais ce que je veux dire, le village, c'est Mama, hein? Non, c'est pas Mama. Mon village, c'est à Dicro. Ça, c'est à Brobo. À Brobo. Ah, d'accord. Oui, sous préfecture de Brobo. À Dicro. Vous nous appelez de Mama, je veux dire. Oui, j'appelle de Mama. D'accord, donc on a bien compris. Ton village, c'est à Dicro, c'est ça? À Dicro, oui. À Dicro, c'est à Brobo. Oui. Ok, d'accord. Donc, j'interpelle le ministre des Mines d'envoyer une équipe là-bas pour aller expertiser. D'accord. Allez voir. On a bien compris, cher ami Adi Emmanuel. Bonne journée et bien de choses à nos amis de Adicro, quelque part à Brobo. Merci. On va à Bongourou avec Kouadio Jean-Marie. Bonjour. Bonjour, l'ami des jeunes. Vraiment, je suis vraiment très heureux de t'entendre ce matin à l'antenne. Merci, moi aussi. Je suis content de savoir que vous êtes heureux de m'entendre. Alors, avec vous, on va parler de la cherté de la vie. Je reviens sur mon problème de VA. Ah oui, d'accord. Voilà, je reviens sur mon problème de VA. Parce qu'au moins 3 semaines, je t'avais appelé pour dire que les gens d'Apromax sont venus nous sensibiliser. C'est ça. Et ils nous ont dit, jusqu'à le 15 février, on devrait avoir notre argent. C'est l'argent que le président nous a donné. Mais jusqu'à présent, nous sommes aujourd'hui le 7 mars. On n'attend plus les gens d'Apromax. On ne sait pas où ils sont. Personne ne dit rien. On est là comme ça, dans la psychose. On ne comprend rien. Donc vraiment, moi je vais interpeller les responsables de Apromax qui m'attendent ce matin. Vraiment, l'argent que le président a donné pour les paysans, même si c'est 10 francs, 100 francs, ils n'ont qu'à nous envoyer nos argent. D'accord. Parce que nous attendons beaucoup. Ok. D'accord. Donc, ils doivent donner votre part. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Donc, c'est bien dit. Donc, les enfants, enfin, les amis des Apromag, les planteurs de VIA, pour la plupart, demandent leur dû. Apparemment, le chef de l'État a dû faire un don pour aider les planteurs dans la filière, mais jusque-là, ils n'ont encore rien reçu. Alors, ils vous interpellent pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Merci beaucoup, Jean-Marie Kouadio.
À bientôt. On va à Karabiri, c'est avec Fanny Aboulaye. Bonjour. Bonjour, chef. Voilà, avec vous, c'est des remerciements. Moi, je vous appelle de Karabiri, sous le de Bonga, département de Sérélon. C'est pour vous remercier, région de Kabadougou derrière. C'est-à-dire, on parlait de châteaux, je parlais toujours des châteaux. Oui. Ils sont venus prendre nos plans pour aller faire étude. D'accord. Ça fait déjà premier pas. Donc, c'est pour remercier les cas d'avance. Que Dieu remercie beaucoup les cas. Oui. Tous les autorités de Haut-Déré. Tous les autorités de Haut-Déré. Donc, je vous demande de passer le message à tous les ministres que moi je leur dis merci. Très bien. Que les affaires se passent bien, très bientôt. D'accord. Ils ont donné à Bonga, Karabiri, Kireba, tout ça là. D'accord. On va voir ça tout ensemble. Voilà qui est une très bonne nouvelle ce matin. Bon, voilà. Donc quand tu parles beaucoup, quand il y a du bien, il faut parler aussi. Voilà, c'est vrai, c'est pas normal, mais quand c'est normal, il faut dire. Faut dire, ça c'est vrai. C'est ce que les gens ne savent pas faire. Voilà, justement, il y en a qui ne savent pas dire merci. Voilà, c'est dommage. En tout cas, merci Fanny Aboulaye, merci beaucoup. Et puis que les choses aillent plus vite. Comme ça, moi, je viendrai vous voir là-bas. Il n'y a pas de débat. Allez, merci. On va à Beauville. On revient, parlons d'Abidjan avec Kinda Kouassi. Bonjour. Bonjour, Ami des jeunes. Alors, avec vous, on va parler de conflit de terre. Il s'agit de quoi? Très, très important, même chez moi. Ami des jeunes. Oui. Faut te dire que chez moi, dans mon village, à Babakourou, c'est la région de Ifou. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Il y a la région de Ifou. Il y a deux villages qui sont contre dans mon village. Le village s'appelle Babakourou, ça coince contre 7 villages. Babakourou, hein? Oh, Babakourou, oui. C'est Aprikourou. Mais ils sont contre comment c'est ça? Je ne comprends pas. Oui, il y a 7 villages que Babakourou commande. Ah, d'accord. Vous commandez 7 villages. Il y a 2 villages qui sont contre Babakourou. Pourquoi? Oui, les autres villages sont allés les bornes. Ils ont mis les limites, ils ont mis les bornes dessus. Il y a 2 villages qui ont détiré les bornes. Mais je dis, ils sont contre vous là, Babakourou là, c'est pourquoi? Oh, Qu'est-ce que vous avez fait? Ah bon, c'est ça, je ne sais pas. Hein. Sinon, les 6 autres villages, il n'y a pas de problème. Quand ils ont limité, ils ont mis les bornes, il n'y a pas de problème. Mais les 2 villages, ils disent pas. Donc je pense qu'il y aura un conflit là-bas dans ce temps-là. Donc il faut en avertir en même temps, quoi. Voilà, il faut que l'État pense à ce problème-là. C'est important. Depuis l'année passée, ils ont mis les bornes, mais les 2 villages, ils disent pas. D'accord, ok. Donc il y a un conflit qui se dessine. Il va falloir faire très attention. Faut prévenir, c'est ce que notre cher ami Kwasinda nous dit. Le village, c'est Babakourou. Vérifier les choses importantes. Le dégât va venir demain. Ok, tu as bien fait. Merci beaucoup. Allez, bonne journée et bien de choses à nos amis de Babakourou. Ça a pris gros, on va le dire ainsi. On va parler d'école maintenant avec Ouattara Adama de Bassawa. Il est parti de Dabakala. Allô? Oui, allô? Ah, vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord. Avec vous, on parle d'école. Oui. Et vous, c'est Ouattara Adama. Ouattara Adama, je vous appelle de Komalasso. Ok. Allez, on y va. Okay, depuis 2019, j'ai fait d'appel dans cette émission par rapport à l'école du village de Komalasso. Bon, j'ai l'impression que si le conseil là d'Ambol ne m'écoute pas, ou soit les autorités n'ont pas de respect pour le village, là, je n'arrive pas à comprendre. Allô? Nous avons construit une école à nous-mêmes depuis en 95, on n'arrive pas à achever. Allô? Oui? Vous avez écouté le générique de l'émission. Vous savez que c'est une émission très délicate. Oui. Voilà, donc quand vous parlez aux autorités, il faut choisir les mots pour ne pas blesser. On peut dénoncer sans dire des choses dures. Voilà. Ok, c'est compris. Voilà, donc on corrige ça et puis on y va doucement parce que tout compte fait, la main qui demande est toujours en bas. Hein. Ça, c'est vrai. Ok, d'accord. Donc on reprend. Je vous dis que c'est vrai. Ok. Mais souvent, quand on insiste que les gars ne se passent pas vraiment, ça veut un peu. Oui, ça élève un peu. Donc, ouais, je comprends, mais il faut croire qu'en même temps, la Côte d'Ivoire est très grande et puis bon, c'est petit à petit. Vous avez vu tout à l'heure notre cher ami de Karabiré, Fanny Aboulaye, qui a remercié les autorités parce qu'il aussi il criait il y a longtemps et puis bon, maintenant les choses ont commencé à se décider. Donc, quand on dénonce, c'est pas tout de suite que les choses doivent se faire, c'est petit à petit. C'est vrai. Voilà, donc allez-y, finissez. C'est normal. Ok. Donc, il leur dit que nous avons construit une école depuis en 1995, on n'arrive pas à achever l'école. Mais à chaque élection,
quand le conseil là, ou soit le député vient, quand ils vont derrière l'école, ils disent non, on va rétablir. Mais au lieu de dire, ils n'arrivent pas à faire face. D'accord. Donc vraiment, je leur demande pardon de nous venir en aide. Voilà, moi je vais vous donner, une solution là. Les élections, c'est bientôt là. Oui. S'ils n'ont pas conçu, ne les votez pas, c'est tout. Hein? Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Oui, quand je ne dis pas, vous ne votez pas. Voilà, et puis ça marche. Vous allez voir qu'ils vont vous arranger. Ah oui, mais c'est ça. Voilà. Si à chaque fois, ils ne vous disent pas la vérité, ils vous disent, bon, on va construire, ils ne construisent pas, ben, la meilleure façon de les faire ce qu'ils vous font, c'est de ne pas les voter. Comme ça, quelqu'un d'autre qui va venir, il va vous aider. Voilà, c'est tout. Là, c'est vrai aussi. Voilà. Donc, il faut une école, c'est ça. L'école n'est pas encore achevée. Il n'est pas achevée. On a mis les toitures. Il reste seulement le crépissage de la maison. Mais depuis quand ils viennent, ils nous promettent, mais ils n'arrivent pas. D'accord. Donc, Komalasso, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Le village de Komalasso a besoin de terminer son école parce que vous savez que le président a dit que l'école est obligatoire. Donc, il faut bien une école pour que ça soit obligatoire. Alors, les cadres de Komalasso, de la région, doivent donner un coup de main pour aider ce village à avoir au moins une école achevée. Justement. Voilà. Merci Ouattara Adama. Okay. Merci. Et puis, beaucoup de courage, à bientôt. Hein. Et merci bien. Au revoir. On va à Labodougou avec Félix Soko. Bonjour. Bonjour Didier. Voilà, avec vous, on va parler d'électricité. Oui, tout à fait. Comme je le disais, les 60 ans, le tel Ivoire là, de Radio Côte d'Ivoire, j'avais dit que son Excellence est en train de faire l'électricité, Labodougou, Igédougou et les Ripanda. Oui. Le travail a avancé, mais à 95%, Labodougou, ce n'est pas fini. La moyenne station de Domaro à Labodougou, c'est pas encore, les poteaux sont plantés, c'est pas encore fini. Et c'est le groupe Bruy qui s'en charge. Je souhaiterais que son Excellence mette, en tout cas, qui m'attendent pour qu'on puisse lui dire merci, mettre la pression sur le groupe Bruy pour que les travaux puissent être dans la PAC. Et nos frères musulmans aussi vont, en tout cas, commencer le carême aussi. D'accord. Non, vraiment, c'est difficile. Je demande beaucoup pardon pour que tout se passe bien passé. J'ai lancé des défis pour dire que moi, mon président va terminer mon travail dans les trois villages. Et tout ça, il y a toutes les populations qui d'en parler pour que les travaux les deux têtes viennent là pour que tout le monde soit en tout cas dans une état totale concernant la lumière. Très bien. Alors là, moi, je suis d'accord avec vous, Félix Soko. Vous êtes déjà à 95%, je crois qu'il ne reste plus beaucoup. Hein. Il ne reste plus beaucoup, donc on va attendre pour que vous soyez tous dans la lumière. Et évidemment, moi, je vous ai dit, oui, il n'y a pas de lumière, moi, je ne viens pas là-bas. Hein. Donc, faites vite. Merci, bonne journée, Félix. On va à Bakanda avec Kwame Bruno. Bonjour. Oui, bonjour, l'ami des jeunes. Voilà, avec vous, c'est également l'électricité. Oui. Bakanda, c'est à Grand là-haut? Oui, c'est bien ça. D'accord, allez-y. Il faut dire que depuis, ça fait des mois, les lampadaires là sont arrêtés là. Quand il fait nuit, nous marchons dans l'obscurité. À Bakanda? À Bakanda. Ah bon? Voilà, il y a des côtés qui éclairent, mais des côtés qui n'éclairent pas. Donc, depuis des mois même, ça ne règle pas. D'accord. Côte d'Ivoire Énergie doit faire un effort. Voilà, donc nous venons demander à la CIE qu'ils viennent régler ce problème pour nous. D'accord, je crois que c'est assez clair. Voilà. Il faut faire vite parce que Bakanda est dans le noir le soir. Ça favorise la voyousie, hein, le braquage et plein de choses comme ça. Quand tout est noir, c'est pas bon. Oui. Voilà. Mais au moins, il y a le courant à la maison, hein, à part ça. Voilà, il y a le courant à la maison, mais les lampadaires, voilà, nous marchons dans l'obscurité, vraiment. C'est pas du tout. D'accord. Bon. On a bien compris. En tout cas, merci. On espère que les choses sont entendues et que elles vont trouver des solutions d'ici peu. Merci à vous. Merci, bonne journée, Kwame. Merci, c'est gentil, Kwame. Bruno, alors je rappelle le numéro de téléphone si vous nous rejoignez seulement aujourd'hui. C'est en direct. Vous avez la possibilité de nous dire ce qui ne marche pas là-bas dans vos différentes localités. On parle de problèmes de société de développement au 27 20 21, 44 48, 27 20, 24, 27 87. C'est sur Radio Côte d'Ivoire. Et je rappelle que c'est du lundi au vendredi de 8h15 à 8h30. C'est fini pour aujourd'hui. On va s'arrêter là, me dit le réalisateur et puis le patron de la technique de ce jour. Valentin Kwasi, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir fait confiance. On se retrouve dans quelques instants. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.